Voilà, je suis venu à Montgeron pour faire du rangement. Là, on voit que c'est de plus en plus rangé. Là, j'ai tous mes cadres à recycler. J'ai recyclé deux cadres de tente. Donc le premier, je l'ai installé ici. C'est la ruche où il faut que je ferme la porte. J'ai presque fini. Et je l'ai à peine installé que ça fait déjà quelques minutes que j'ai capturé un frelon. Ce frelon là, il vole depuis au moins 15 minutes avec une abeille. J'ai monté une deuxième tente. En fait, j'ai récupéré le cadre et j'ai monté la nouvelle tente dessus, ici. Je l'ai posé ici. Comme ça, ici, c'est des abeilles un peu brouillonnes. Il y a des trous partout dans la ruche, donc du coup, elles sont un peu fantasques. Et donc, je fais un peu gaffe avant de m'approcher, puisqu'il y a eu il y avait un soleil d'artifice quand je suis arrivé, donc elles occupent un peu l'espace. Et je préfère leur laisser, plutôt que de me prendre une piqûre. Donc, je m'approche doucement. Donc là, j'ai deux choses à faire. On voit que la tente est trop éloignée de la ruche, donc il faut que je la repousse un peu. Et le mieux, c'est de pousser la ruche pour la mettre un peu en surplomb. Mais je vais certainement pas le faire maintenant, je le ferai quand je serai habillé. Là, le mieux que je peux faire, c'est rapprocher le parpaing pour caler un peu. Mais même ça, je vais attendre un peu avant de le faire, parce que j'ai pas envie de me faire piquer. Je suis comme ça, moi. Voilà, ça, tout le reste, je vais aller faire une petite visite que j'ai déjà fait tout à l'heure, mais j'ai effacé la vidéo. Je vais la refaire maintenant. Donc j'arrive à n'importe quelle heure du jour. Là, il doit être, je sais pas, 15 heures peut-être. J'arrive sur le rucher, là où il y avait la plus grosse pression la semaine dernière. Et j'observe. Je vois un frelon qui est en approche, un frelon qui est dans la troisième tente et qui est en train de chasser. Il vient de monter. Il vient de monter tout en haut, donc il s'est fait capturer. Là, un frelon qui vient de se faire capturer, sans capture d'abeille. Je vois un autre frelon qui arrive, là. Là, je suis arrivé à un moment où il y a des frelons qui arrivent, mais tout à l'heure, il n'y avait pas de frelons. Hein. On va voir si ce frelon se fait capturer aussi. Il est sur la troisième ruche. Non, il se déplace. Voilà, il arrive sur la première. Qu'est-ce qu'il fait? Il renifle un peu le voile. Il monte. C'est un petit frelon. Hein. Il monte complètement. Ah, il redescend, il chasse. Ah, il s'intéresse au... Ah oui. Oui. Il s'intéresse au Pastidiana. Est-ce que ça l'incite à monter? Je ne sais pas. Pas sûr. Il recommence à chasser au bon endroit. Ah, ça l'intéresse les pastilles. Hein. Il regarde un peu. Il est ressorti. Bon, je me recule un peu, je regarde. Je pense que je vais pouvoir montrer dans la troisième tente, je vais pouvoir montrer plusieurs frelons captifs en haut, je les vois d'ici. Bon, l'observation générale, c'est qu'il n'y a pas de pression sur le rucher, hein, ça se voit. Là, je suis arrivé juste au moment où deux frelons arrivent, mais depuis tout à l'heure, j'ai regardé, il n'y a pas de frelons qui se pointent, très peu. En voilà un qui arrive. Va-t-il se faire capturer? Le suspense est grand. Il monte un peu, mais il redescend, il est prudent. Mais c'est un petit frelon, hein. J'ai vraiment la confirmation que j'ai au moins deux nids sur mon secteur. Capture d'abeille par un gros frelon. J'ai au moins deux nids, c'est sûr. Parce que j'ai des petits frelons, des gros frelons. Donc là, je viens de voir une capture d'abeille. Eh ben là, je suis arrivé au bon moment. Il y a des frelons là qui arrivent. Voilà. Alors attaque sur la troisième ruche encore. Alors, tu fais quoi, frelon? Tu gagnes ou tu perds? Plutôt petit frelon. Il monte, il est attiré par une abeille en haut. Il court après les abeilles en haut. Mais c'est un frelon qui est pas franc, quoi. Voilà, il est tout en haut. C'est un frelon qui traversera sans trop de problèmes, et là, il va perdre un temps fou avant de traverser. Il est vraiment petit. Il tape les abeilles, il n'arrive pas à les capturer. Il est même pas sûr qu'il est capable de les capturer. Alors, je vais rapidement faire un tour ici pour montrer les captures de frelons sur la troisième tente. Parce que c'est pas mal, là. Voilà. 1, 2, 3. 3 frelons capturés ici. Là-bas, il n'y a rien. Je m'en vais vite.
Je me remets à mon poste d'observation. J'attends un peu. Alors il y a toujours recapture, re-attaque de frelons sur la troisième tente. Là il y a un questionnement sur la deuxième, il y a une barbe, une vraie barbe. Est-ce que c'est du stress ou est-ce que c'est de la chaleur? Le moyen que j'ai trouvé pour le tester, c'est de m'habiller comme il faut et de rajouter un bloc sanitaire pour leur rajouter de l'espace. Et je me dis que ça pourrait combler ce regroupement à l'extérieur. Oh là là, les frelons arrivent là. Allez, le deuxième frelon sur la troisième tente. Assez rapide. Oh là là, un gros frelon sur la première. Ah, j'ai de quoi filmer là. Bah c'est une arrivée de frelons en fait. Hein. Ah c'est une 3, je vois 3 frelons en ce moment. 3, 1, 2. Je vois 3 ou 4 frelons en ce moment sur le rucher. On va voir ce qui se passe. Allez, je me mets ras du sol, on verra peut-être mieux. Je me rapproche. Oh là là, puis un autre qui arrive là-bas. Ils sont donné le mot là. Pouh. Ah, ça c'est une attaque de frelon. Il y a même un Européen qui arrive. Oh là là. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des frelons dans le coin. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Allez, on va voir. Le frelon européen est à gauche. Je le laisse tranquille, je le repérerai facilement dans la tente. Et là, il y a 2 frelons qui se tirent la bourre. Un troisième qui arrive, non, c'est l'européen. Il y a un frelon qui voit les pastilles Diana là-bas. Il vient et redescend, donc la pastille n'a servi à rien. Allez, on va voir ce qui se passe là. Ça capture pas? Je vais au moins vérifier qu'il n'y a pas de capture d'abeilles. Ça, c'est plus facile à voir. Un autre frelon qui rentre. Là, à droite, 2 frelons dans la 4e tente. Putain, on dirait le tiercé là. Hop, 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 ça bouge beaucoup. Une presque capture, il a lâché l'abeille. Ouais, à droite. Oh là là, une deuxième fois. Sur la dernière tente, un frelon vient de sortir avec une abeille. Un frelon est monté avec une abeille. Il y en a un qui est tombé au sol. Je ne sais pas s'il va sortir. Donc maintenant, c'est un peu fini sur la 4e. Je regarde sur la 3e. Que va-t-il se passer sur la 3e? Je vois des petits frelons. Là, c'était carrément une invasion. Hein. Ce que j'appelle une invasion, c'est quand il y a d'un seul coup plein de frelons qui se pointent. On ne sait pas d'où ça vient. Le frelon s'est posé sur la toile, c'est pas bon pour lui. Hein. S'il se pose sur la toile, ça veut dire qu'il va vraiment accepter de monter dans la tente. Il est redescendu. 2 frelons en bas qui attaquent. Il n'y a rien sur le reste. Ah, capture. Il a capturé. Ah, mais il est trop lent. Je vais le taper. Ah, il est parti. Un frelon a capturé. Un frelon est tombé. Il a eu de la chance. Pas tant que ça parce que je l'ai écrasé. Un frelon est tombé du haut de la tente. Allez, je continue d'observer. Après, je vais aller voir ma moisson en haut des tentes. Un autre frelon vient d'arriver, qui me paraît assez gros, je le vois bien. Ah, j'ai sorti la caméra au bon moment, hein, parce que tout à l'heure, il n'y avait que dalle. Hein. Je suis sûr que si j'attends 5 minutes, 10 minutes, il y aura le cam plat. Je vais faire ça, je vais attendre. Ah, j'ai plus de batterie, ça va, merde, ça va finir là. Dommage. Bon, puisque j'ai plus de batterie, je vais aller filmer les frelons en haut pour voir combien il y en a. Un frelon qui arrive à toute vitesse là. Il a capturé, je rêve. Il a capturé. Le frelon qui arrive à toute vitesse, il a capturé. Mais je l'ai écrasé. Allez, je vais regarder en haut avant que la caméra s'arrête. C'est ici normalement que j'ai capturé pas mal. Hein. Oh, 1, 2. Je vois que 2. Et ici, un frelon là, ici, dans le coin. Je vois pas tant de frelons que ça. Hein.
Allez, je refilme une vue d'ensemble pour voir si l'attaque se calme. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais là. Là, c'est redevenu calme et je pense que je vais plus voir de frelons pendant un petit moment. Je vais laisser filmer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Et là, c'était pas une escouade, hein. J'ai vu arriver des frelons qui venaient de nids différents, je pense. Et d'un seul coup, là, par hasard peut-être, ils sont arrivés en nombre. Bon, là, ça se voit que ça s'est calmé. Il n'y a plus de frelons dans les tentes. Il n'y a plus de frelons devant les tentes. Allez, je vais jeter un coup d'œil à mes deux nouvelles tentes pour voir si elles ont capturé. C'est un autre côté du rucher où il y a 3-4 ruches. Donc celui-là, il y a toujours... Ah, il y a un deuxième frelon. Voilà. La tente que je viens juste d'installer il y a 20 minutes, elle a capturé son deuxième frelon. Et celle-là, la ruche brouillonne, je vois pas de frelon en haut. Je vois des abeilles par contre. Je m'approche pas trop là. Je connais mes limites. Ici, ça s'est vachement calmé, hein. Il n'y a même pas d'abeilles qui sortent et il n'y a pas de frelons en haut. Allez, je vais utiliser ce qui reste de batterie pour filmer le coin le plus intéressant. Un frelon qui vient d'arriver à gauche. Il m'a l'air gros. C'est le seul que je vois. Il part dans les hauteurs. Bon, on voit de toute façon qu'il n'y a strictement aucun frelon qui est en terrain conquis. Un frelon en terrain conquis, c'est facile à voir, hein. Il arrive à petite vitesse, il se place exactement à l'endroit qu'il semble avoir choisi. Il attend une abeille, il la capture très rapidement et il s'en va. Il vient se nourrir dans le garde, il vient ouvrir le garde-manger, quoi. Il sait exactement, il a ses habitudes, il sait exactement où se mettre pour capturer vite et il repart. Ça, c'est le frelon archi habitué qui a déjà fait certainement des dizaines de captures et il sait ce qu'il fait. Et là, c'est clair qu'il n'y a absolument aucun frelon qui se comporte comme ça sur le rucher. Bon, ben à nouveau, pas de frelon. À nouveau, pas de frelon devant les ruches. Il y en a un qui arrive qui vole super vite. On va voir ce qu'il fait. J'aime bien les frelons qui volent super vite parce que ils sont capables de monter en haut des tentes direct, comme des dingues. Je le vois plus. Il y en a un frelon à gauche. J'arrive même pas à le suivre des yeux. Un frelon en bas là. Il a foncé sur une abeille. Maintenant il marche sur la planche, sur la ruche. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai l'impression qu'il est rentré dans la ruche. Faut pas se gêner, hein. Il doit être en dessous de la ruche. J'imagine pas qu'il rentre dans la ruche, quel culot. S'il rentre dans la ruche, il va se faire sauter dessus, hein. Bon, il faut vraiment que je prenne mon courage à deux mains et que je revienne avec un habit pour rajouter un bloc là sur la deuxième ruche. Puis je récupère du miel aussi, putain. Moi je suis pas un obsédé des récoltes, hein. J'ai fait des récoltes que sur une seule ruche cette saison et c'était pas terrible, le miel était bizarre. Donc je vais voir si c'est mieux.
ailleurs. Pas de frelons en vue. Je me fais recul, je fais une vue un peu plus large. Voilà, ça s'est calmé. Et une certaine activité des abeilles quand même, ça rentre, ça sort. Ça va, ça me rassure ça. J'aime pas quand je vois les ruches trop inactives. Mais je pense qu'elles sont sensibles à la chaleur. Je pense que quand il fait très chaud, ça se calme. Il faut que j'appelle Valentin, parce que maintenant que j'ai bien protégé mon rucher, si lui il le fait pas avec sa ruche d'Adam unique, il va se faire matraquer. Faut que je l'appelle. Il est à 100 mètres au-dessus. Bon, ça va, le téléphone il tient, la charge ça tient encore. C'est rouge mais ça tient. Là derrière, qu'est-ce qu'on voit? Toujours rien. Pas de... Bon allez, on s'ennuie ici, je vais voir l'autre ruche. L'autre tente. Un frelon, l'autre est parti. Un seul frelon. Et ici, j'aimerais bien avoir un capturé ici. On va traîner la tente, ce serait marrant. Je vais m'étraîner en piqûre surtout. Non, rien du tout. Rien du tout? C'est une abeille ça? Ouais, c'est une abeille. Ah non, c'est un frelon. Ah ben j'ai capturé un frelon. Voilà, on le voit là. Un frelon captif. Voilà. Tente installée, quelques minutes et un frelon est capturé. Bon, bah là, le rucher, il n'aura jamais été aussi bien protégé, mais je vais continuer. Là, j'ai 3 tentes à recycler là ici avec le matos qui est là-bas. 3 tentes, donc je vais aller les mettre aux bons endroits. Je reviendrai. Pas de frelons en approche. En voilà un qui arrive. Oh, à fond! Frelon qui est arrivé super vite. Pas un gros frelon. Un autre frelon qui est passé devant moi. De droite à gauche. Alors, il fait quoi ce frelon là? Ouh là là, il fait des accélérations de fou! Il tape une abeille! Ah, je crois qu'il essaie de jouer au jeu de quilles. Il essaie de faire tomber les abeilles qui sont contre le voile. Il ne s'est pas capturé en fait. Ce frelon est un débutant. Il y a 2 abeilles qu'il aurait pu capturer. Il s'est contenté de les taper et les faire tomber. Il a capturé. Il a capturé, je l'ai fait tomber par terre, mais pour le retrouver, je peux toujours courir. Et il est reparti. Il est parti sans abeille. Grâce à ma technique de la pelote, je l'ai tapé, je l'ai fait tomber. Mais quand un frelon est dans l'herbe, c'est impossible de le retrouver. Allez, j'arrête cette vidéo. Frelon à gauche. Frelon à gauche, il y a un autre qui arrive. Ils se bagarrent tous les deux. Oh, c'est trop tentant, je vais les tuer les deux à la fois. Désolé frelon, vous êtes morts. Les 2 frelons étaient en train de se battre au sol, je les ai écrasés. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
je vais rentrer chez moi, récupérer de la batterie pour la caméra, prendre mon courage à deux mains et aller à Civry pour voir la ruche que j'ai laissée toute seule pendant toute la saison. Et après aller à la ferme de Bailly pour mettre une tente. Un frelon assez gros qui se met maintenant sur la deuxième. Oh, c'est gros, non peut-être pas. Sur la deuxième ruche. Vol stationnaire pas mal devant la grappe. Vas-y, fais peur à mes abeilles, te gêne pas. Ces frelons ne montent pas spontanément en haut des tentes. Hein. C'est pas toujours le cas. Hein. Je pense que plus tard ils le feront plus facilement. Ça dépend des moments, ça dépend des frelons. Ça dépend du nombre d'abeilles aussi devant les ruches. Là, il y a une certaine activité. Mais là, il y a eu quand même quelques arrivées de frelons. Hein. Là, j'en vois plus. Si, il est derrière la troisième ruche. Derrière la deuxième ruche. Il n'a pas compris où étaient les entrées, ce frelon. C'est tranquille. Ouais, je vois toujours un frelon derrière les tentes. Ouais, il est devant la... Il est rentré dans la troisième tente. Papillonne, il renifle. Il a attrapé une abeille. Pose-toi, vas-y. Eh oui, au sol. Au sol, il a attrapé une abeille, il est sorti. Et je l'ai tapé. Il a réussi à capturer. Bah, c'est sûr que si je restais devant les tentes toute la journée, il n'y aurait pas besoin de... Devant les ruches, il n'y aurait pas besoin de tente. Hein. C'est une grande vérité. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Là. Allez. Cette fois, c'est la DER. Cette tente est tranquille, elle capture rien. Celle-là, elle a toujours son frelon ou il s'est barré? Putain, il s'est barré quand même. Ce frelon s'est barré. Il faudrait que je regarde comment il a fait. Faut que je regarde mieux quand même. Hein. Et là-bas, qu'est-ce que je vois? Le frelon, lui, il est toujours là, dans cette tente-là. Et les abeilles sont très actives. Bon ben, fin de la vidéo.